Ah, gloire à Jésus. Merci, Père éternel, pour ce temps magnifique. Je te remets ce temps entre tes mains, Seigneur. Je remets chaque femme, chaque personne sur le direct ou qui vont écouter le replay. Seigneur, nous sommes ton épouse et nous sommes moulés à ton esprit. Aujourd'hui, c'est le jour, Seigneur, de la restauration, de reconstruire sur des anciennes ruines, de libérer, de délivrer, de toucher et parler à tes épouses. Je te remercie que ta main est sur chacun d'eux. Je te remercie que tu déverses tes compassions, tes larmes de compassion, comme cette femme qui faisait une hémorragie. Elle s'est dit, si je peux toucher son vêtement, je vais être guérie. Et en touchant le vêtement, il y a une puissance qui est sortie de toi, est venue entrer dans cette femme. Et lorsqu'il y a eu un contact, les yeux dans les yeux, le cœur à cœur, ceci a été fait selon sa foi. Ta foi t'a sauvé. Et je te demande de faire vivre ceci pour chaque femme et celles qui sont à l'écoute. Cette compassion, ce vêtement qui est déjà sur nous. Je te remercie au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Béni soit ton nom. Merci à tous. Donc, Évelyne Pelletier de la Mosaïque au service de l'Éternel, le ministère des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie, est venue au monde le 5 novembre 2021 dans un moment inattendu. Je ne me sentais pas prête, mais le Seigneur m'a saisie. Et de là, le thème des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie, la journée même, j'ai fait partir l'annonce de la conférence le samedi. On est le mercredi de la conférence pour le samedi. Et moi, j'ai fait l'annonce suite. Conférence, 13h30, Je me rassis, j'ai fait, Seigneur, de quoi je vais parler? J'ai rien de prêt. Pierre a coulé. Et c'est de là qu'il part des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Allez-vous briller? Ouvrez vos micros. Allez-vous briller dans la barque de la vie. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et Amen. prie. Nous sommes des Déborah. Lève-toi et prie. Sur la parole de l'Éternel, les messagères de la bonne nouvelle se lèvent une grande armée, mais nous, c'est des myriades d'étoiles qui vont se lever dans toutes les nations. Êtes-vous prêts? Amen. Êtes-vous prêts, les femmes? Dans Amen. toutes les nations. Vous êtes une Déborah lorsque vous êtes au travail, à l'évangélisation, dans les temps d'intervention aujourd'hui, dans les temps aussi avec nos familles et tout. Déborah, non seulement était mariée avec un juge, mais elle a demandé à Barak pour vaincre l'ennemi. Barak a donné à Déborah la place parce qu'il savait qu'elle avait une onction, parce qu'il savait qu'elle était une conquérante. Il s'est dit, on va rapporter la victoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est préparer nos cœurs, car la plus grande des victoires commence par nous-mêmes. L'amour, notre intimité avec Dieu. Soyons des Esther, soyons des Déborah, soyons des femmes qui rouvrent notre cœur et qui crient du cœur. Dieu les a entendus. Il a vu vos pleurs et aujourd'hui, il vient guérir, il vient délivrer, il vient libérer, il vient de vous sortir musulmans à Christ. Il vient briser les liens qui vous tiennent dans des entités, qui vous tiennent avec des réclamations, même des héritages familiales. Aujourd'hui, ces choses, Dieu a déjà mis sa main à travers nos intervenants de ce qu'il va être apporté. Je vous présente la conférencière Mariama, qui va nous faire le plaisir d'emporter ce message glorieux. Au cours de ce cheminement, je vais lui passer la parole afin que tous soient touchés. Et aujourd'hui, je déclare que ce message qu'elle emporte, c'est un message percutant. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, transporté de l'enfer ou de la fosse jusqu'au royaume. Aujourd'hui, la lumière va mettre la lumière dans nos cœurs, en fait que nous puissions donner tout notre cœur. Préparez-vous,
préparez-vous à ce temps. Viviane, une intervenante que j'ai connue à travers des groupes de prière, qui a eu le privilège de connaître dans la conférence, et j'ai été chez elle dans ce voyage, elle va nous parler de son cri du cœur. Dieu connaît chacune de nos larmes. Chaque larme parle. Même celle dans le silence, qu'on a de la misère à exprimer parce que ça fait mal. On a plus envie de dire « Je t'aime! » Même ces larmes. Ces larmes d'angoisse, ces larmes de solitude, ces larmes j'en peux plus et ces larmes de joie. Aujourd'hui, elle va nous parler de son cri du cœur. À travers tout ceci, il y a des personnes qui vont être délivrées, que ce soit des défis dans les familles, des défis avec le mari, des divorces ou des rejets, des maltraitances, des viols, incestes, quel que soit ce que nous avons vécu, préparez-vous parce que Dieu va manifester sa gloire. Jésus aussi a pleuré. Jésus aussi a entendu les pleurs de Marthe et de Marie. Marie a fait quoi? Elle a choisi la bonne part. Voulez-vous choisir la bonne part? Voulez-vous choisir la bonne part, être au pied de Jésus? Amen. 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 Être tout à l'écoute de ce que Jésus a à dire. Anna, Gaël, chacun de nous, ouvrons nos cœurs et préparons-nous, car nous avons un grand Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais vraiment que, pourquoi pas ma belle Evelyne Gobin, de vraiment faire un chant que la gloire de Dieu descende le temps que je fais les partages pour le direct. Tu peux-tu faire ça, Evelyne Gobin? Faire descendre la gloire de Dieu. Laisse-toi inspirer. Vraiment. Je ne sais pas, j'ai à cœur de te le demander. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te passe la parole. Ouais. Alors, j'espère que la connexion est meilleure maintenant. Ça va? Oui. On m'entend? Ça va, Voilà. ça va. Ok. Nous avons fêté cette semaine, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu Israël, eh bien, c'était la fête de Sukkot. Aujourd'hui, vous avez entendu certainement les nouvelles. Israël est en guerre, mais nous sommes en guerre. Le peuple de Dieu, qu'il soit le peuple attaché au tronc déjà depuis le départ, qui est le tronc, et nous qui avons été greffés au peuple d'Israël par Jésus-Christ, nous sommes en guerre contre l'adversaire éternel, qui est en fait un adversaire vaincu. Et le seul refuge, c'est justement d'aller sous le tabernacle, dans la présence de Dieu. C'est là qu'Israël va trouver son salut. C'est là que nous avons trouvé notre salut. C'est sous la tente, sous le tabernacle, sous la cabane du Seigneur. Et il y a un texte, je vous trouverai la référence après, qui dit « Rendons-nous jusqu'à son tabernacle, prosternons-nous devant son marchepied, courbons-nous à ses pieds. Et toi, Seigneur, élève-toi sur ton lieu de repos. » Le tabernacle, c'est là où Dieu règne, où il n'y a plus aucune lutte, plus aucun combat, où la victoire a été gagnée et où le Seigneur règne dans le shalom, dans la paix parfaite. Rien ne manque, rien n'est cassé, rien ne va mal. Entrons dans la présence de Dieu. Courbons-nous devant son marchepied, ce marchepied duquel il va descendre et venir chercher son Église. Amen. Mais en Amen. attendant, nous avons notre place avec lui. Alléluia. Alors, les paroles sont faciles, vous n'aurez qu'à répéter avec moi. Mais ça serait bien que tout le monde ferme son micro quand même, pour éviter les échos. Oh,
Rendons-nous jusqu'à son tabernacle. Adorons ses pieds. Rendons-nous jusqu'à son tabernacle. Adorons à ses pieds. Et là, Seigneur, et là, Seigneur, et là, ensemble, rendons-nous jusqu'à son tabernacle. Adorons à ses pieds. Rendons-nous jusqu'à son tabernacle. Adorons à ses pieds. Et là, Seigneur, et là, Seigneur, et là, Seigneur, et là, nous venons ce soir assemblés ensemble. Sois élevé. Nous levons les yeux vers toi pour te contempler. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de tous les hommes. Toi seul est digne de recevoir nos hommages. Élève-toi plus haut. Élève-toi plus haut. Élève-toi, Seigneur. Courbé devant toi, nous t'adorons. Rendons-nous jusqu'à son tabernacle.
adorons, courbés à ses pieds. Rendons-nous jusqu'à son table. Adorons, ses pieds. Oh, riamale surieti, como rabaye, arrivaro seria del À toi toute la place, Seigneur, ce soir. À toi toute la place. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, Seigneur, Seigneur. que nos cœurs soient disposés. Je te remercie, Evelyne. Merci vraiment. Merci pour ton cœur. Tu as un cœur d'amour pour Dieu. Et cet amour-là que nous déversons chacun de nous fait la différence. Fait la différence parce qu'on a besoin d'une intimité. Ça peut être seul dans nos chambres de prière secrètes, mais aussi chacun de nous. Ne pas oublier que la mosaïque signifie on est ensemble. La mosaïque peut signifier différentes couleurs de différentes nations. OK? Ça peut être aussi des petits morceaux brisés que Dieu est en train de recoller. Et on sait que lorsqu'un cœur a été brisé et que Dieu le répare, il y a plus de valeur que le premier. Et c'est vraiment de réaliser, nous sommes cette mosaïque de l'Éternel. Il n'y a pas de ministère. Oh, il y en a un seul, le ministère de la réconciliation, Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est rejeté. Est-ce que mon livre a dit à mon œil, je n'ai pas besoin de toi? On a tous besoin les uns des autres. Nous sommes de même articulation, de même jointure à tous ceux qui sont en Christ, mais nous grandissons dans un même lien d'amour. Aujourd'hui, nous allons grandir dans ce même lien d'amour, à travers les intervenants, à travers ce que Dieu va faire, à travers les prophéties, les révélations, à travers ce petit message que Dieu m'a apporté. Mais avant tout, j'aimerais passer la parole à Grâce et à son ami qu'ils ont une chanson pour entrer dans ce cœur à cœur avec Dieu. Je te passe la parole, Grâce. Alléluia, Seigneur. Donc, on va continuer avec Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, oui, Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Relâche-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche les miracles, relâche
les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, relâche, les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, relâche, les miracles, oui, relâche, les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire, relâche, les miracles relâchent, relâche, les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire. Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Oui, relâche ta gloire. Relâche ta gloire sur toutes les nations, sur tout petit grain de sable, sur chaque grain de sable. Relâche ta gloire. Relâche les anges. Libère les anges. Merci, Seigneur. Tu es déjà au milieu de nous. Tu es tellement grand, tellement merveilleux, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Moi, j'ai été inspirée par une chanson dans la semaine. Ça s'appelle « Ce n'est qu'une prière ». Et cette chanson m'a inspirée, je pourrais dire un psaume, mais je ne suis pas vraiment une écrivaine, rien, mais ça m'arrive dans des moments très intenses avec le Seigneur qui me fait écrire des choses. Et la chanson s'intitule « Je n'ai que ma prière ». Donc, je mets cette chanson comme fond sonore et ensuite, je vais emmener le psaume. Je vais mettre ça juste d'une manière que vous puissiez entendre et ensuite, je fais le psaume au même moment que ça joue. Alors, vous me direz si vous entendez bien. OK, je vais ouvrir mon son. Voilà. C'est-tu correct? L'entendez-vous? Vous ne l'entendez pas? Si je prends toutes les longueurs des anges, si je chante L'entendez-vous? les grands, On va trouver un autre moyen, peut-être un petit peu long. si je sens les anges, On entend, mais un petit peu loin. Je vais faire sans fond sonore, je vais faire mon psaume sans fond sonore. Je ne peux pas la mettre. Je suis vraiment désolée. Gloire à Seigneur. Donc, comme j'ai dit, un bon matin, je me suis levée avec cette louange. Et la première note a touché mon cœur. Très, 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 très fort. Et j'ai comme réalisé un peu comme ces grains de sable que j'ai apportés tantôt. Les souffrances, les cris. Cette source d'inspiration vient. Je n'ai rien à moi. Je ne peux rien faire de moi-même. C'était toi qui as pris ma place à la croix. C'est toi qui as payé le prix par ta vie, à la sacrifiant pour nous. Pourtant, je n'étais que grain de sable. Tu m'avais créé de rien et sans rien qui m'appartient. Mais pourtant, j'avais tout et j'étais déjà choisi. Pour un jour comme celui-ci, je ne sais que faire, mais je ne peux rien faire sans toi. Qui suis-je? Perdu, égaré, souffrant de désespoir, brisé, apeuré, violé, accroissé, meurtri, captif, orpheline, prisonnière des emprises sataniques. Des paroles de mort, vivant pauvre, sans rien et rejeté. Le cœur frappé par la douleur comme un poignard. J'avais perdu le goût de vivre, fracturé par les épines. Tout comme la terre n'était que néant, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les ondes, informes et vides. Que la lumière soit, et la lumière fut, elle sépara la lumière d'avec les ténèbres. Tous n'étaient que chaos et néant. On n'était
chaos et néant. Il parlait de la terre, mais on sait qu'au fond de nous, il parlait de nous. À cause du péché, à cause de la désobéissance, ces choses sont venues nous blesser et nous faire du mal. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, toi qui es la parole qui s'est fait chair, toute chose a été créée par toi et rien n'a été créé sans toi. Tout a été créé par toi. Tu es la lumière qui est venue éclairer tout homme. Tu as fait ceci par amour. L'amour d'avoir une communion avec nous, un cœur à cœur avec nous. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, près de toi. OK, là-bas, mais tu m'avais créé pour un but comme celui-ci. Oui, j'étais désespérée, cherchant encore l'espoir ou l'espérance d'un jour nouveau. Alors que tout en toi et par toi, nous sommes sauvés. Que faire sans toi? Nous dit Psaume 130, verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Approchez-lui, approchons-nous de lui, notre Rédempteur. Mais toi, lorsque tu as vu cette perle, ton cœur fut touché et vibrant d'amour. N'écoutant que le battement de ton cœur, tu achetas le champ qui était caché, cette perle, que tu désirais plus que tout. Ton amour m'a délivré de la captivité. Tu n'avais que ton regard émerveillé de voir le jour. Cette perle de grand prix et de grande valeur près de ton cœur. Il rêve que cette perle que nous sommes, de grand prix, soit près de son cœur. Ton cœur se réjouit à sa présence, car tout n'était que splendeur et amour. Oui, tu voulais m'avoir pour toi seul. Matthieu 13, 46, pardon. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a achetée pour qu'on puisse lui appartenir. Jésus n'accepte pas que des personnes prennent sa place. Il n'accepte pas que nous soyons seuls entre les mains de l'ennemi. Il veut nous faire briller. Comme c'est dit, prenons conscience par ce sacrifice d'amour. Il a fait de nous les merveilles de sa création, des œuvres d'art. L'ennemi nous fait croire le contraire. On est des ratés. L'intimidation. Il nous accuse. T'es pas bonne, t'es pas capable. Voici Dieu va t'appeler. Ils m'ont fait du mal. Et là, la honte, les offenses, les pierres, les murs qui viennent. Alors que le Seigneur nous a déjà appelés près de son cœur en payant le champ pour tenir sa perle de grand prix près de son cœur. Prenons cette conscience. Nous tenons au creux de sa main comme le plus beau trésor, brillant comme des myriades d'étoiles. Vois nos cœurs éprouvés, attends nos cris de désespoir, sous la honte et les offenses. Je prie, Jésus, viens restaurer ton sacerdoce royal, car nous avons une grande valeur à tes yeux. Viens nous secourir au fond de nos ténèbres et amène-nous à ta lumière. Nous désirons plonger dans la rivière d'amour. J'ai mis le jeu parce que ça s'adresse personnellement à chacun. Prenez possession, réalisez que lorsque ce chatouage viendra, plongeons dans cette rivière d'amour. Remplis-vous, baignez-vous, parce que c'est un grand moment que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui. Et nous pouvons commencer à ouvrir nos cœurs et l'applaudir pour ce temps merveilleux qui nous appelle à vivre. Amen. On l'applaudit. Amen. Merci, Seigneur. Au revoir.
Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci, grâce, et je te passe la parole. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta foi. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, c'est le Seigneur. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. On lui dit encore une fois, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Envahis-moi, je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Encore, ma belle grâce, encore. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Seigneur, je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Guéris-nous, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Nous avons besoin de toi. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Que ton onction mon âme est rafraîchie ce soir quand ton onction m'envahit. Oh, cet après-midi, je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit, quand ton onction m'envahit, oui, quand ton onction m'envahit. Car ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Oh, alléluia. Quand ton onction
Envahis, Seigneur, quand ton onction m'envahit. Touche les profondeurs quand ton onction m'envahit. Viens mon cœur quand ton onction m'envahit. Touche-moi quand ton onction m'envahit. J'ai besoin de toi quand ton onction m'envahit. Me lis entre tes mains quand ton onction m'envahit. Toi seul peux me délivrer quand ton onction m'envahit. Toi seul peux me restaurer. Oh, alléluia. Seigneur, quand ton onction m'envahit. J'ai besoin de toi quand ton onction m'envahit. Ta vie, journée, mon soir, ton onction m'envahit. Libère ta vie quand ton onction Oh, la m'envahit. baba, shake, la baba. Alléluia, quand Et que ton onction envahir Israël, toutes les nations, Seigneur. Que ton onction envahit, que ton onction coule, que ta présence se manifeste. Là où il y a des souffrances, là où il y a des pleurs, même la guerre. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, de tout bouleversement. Tu es celui qui est maître du temps, maître des circonstances. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te bloquer, car tout a été accompli. Seigneur, que cette onction soit relâchée sur toutes les nations. Maintenant. Car ton onction m'envahit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Je te remets nos cœurs. Je te remets ce temps. Je te remets Israël. Je te remets ce temps difficile. Et je sais que tu n'as pas la main trop courte pour délivrer, pour sauver. Et je sais que chaque chose a un but. Ces âmes t'appartiennent et l'ennemi n'a aucun droit ni pouvoir sur eux. Lève-toi, ô Dieu, car nous avons la victoire. J'appelle, Seigneur, Saint-Esprit, que tu viennes localiser chacun de nous, là où ils sont, par ton onction, par ta présence, de localiser pour qu'on puisse rentrer dans ton repos, dans ta paix, de fortifier ma sœur Évelyne dans ce temps difficile, de fortifier tous ceux en Israël qui ont besoin d'être relevés, qui ont besoin d'être consolés. N'as-tu pas dit, Jésus, il faut que je prépare une demeure et je vous envoie l'esprit de consolation. Envoie ton esprit de consolation. On les amène toutes près des eaux calmes et paisibles. Et comme cette chanson dit, plongeons dans sa rivière d'amour. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Merci. Bonjour à tous pour tous ceux qui se sont rajoutés. Bonjour à tous et merci à toi, Grâce. Et la jeune madame, c'est quoi ton prénom? Maria. Bonjour, Maria. Merci. J'espère que tu vas revenir. Je te garde. Amen. Voilà, là, je vais aller vous présenter Mariama. Bonjour, Mariama. Bonjour, Evelyne. Bonjour, ta caméra, bonjour. Content vraiment de te voir, ma belle. Quel privilège que nous avons, que le Seigneur a pu la rendre libre parce qu'elle est très occupée, mais elle fait un temps spécial pour que le Seigneur puisse intervenir dans nos cœurs parce que le Seigneur nous a donné l'amour, mais nous sommes aussi une solution. Et que cette femme que j'ai rencontrée à un moment inattendu sur Facebook, j'ai été voir une prédication et j'ai vu son prénom et son regard, ce sourire m'a beaucoup interpellée et je me suis mis amitié avec lui. Et avec elle, pardon. Et à partir de là, on s'est connectés ensemble et on avait des choses à commun. Un témoignage puissant.
De là, Paul le titre. Au cœur de la souffrance, Dieu se révèle et renouvelle l'espoir et voit chacun de nos larmes. Aujourd'hui, on va entendre le cri du cœur de la conférencière Mariama. On va entendre aussi les pleurs. Ce que Dieu a fait, il va le faire pour elle. Comme tantôt, ça a été dit, relâche ta gloire, relâche les anges, plongez dans sa rivière d'amour. Soyons ensemble. Que ces larmes de reconnaissance, ces larmes, le vêtement de Christ qui est sur nous, il a attendu nos cris. Et aujourd'hui, il va répondre à travers sa bouche. Cette femme, elle a vraiment un ministère un peu de tout. Comme elle a été dit tantôt, elle s'abranche, elle touche de tout, elle fait de tout. Coach, conférencière. Mais moi, j'aimerais savoir, premièrement, qui tu es en tant que femme, fille du roi. Shalom, shalom. Alors, merci, servante de Dieu, pour cette belle introduction. Alors, je suis la fille du roi des rois. Je suis une rachetée de l'Éternel. Je suis une sacerdoce royale, une servante de Dieu qui a décidé de dédier sa vie à Jésus et qui met ses dons et ses talents au service du royaume. Donc, je suis sa servante, tout simplement, et qui se laisse utiliser comme un canal pour faire descendre sa gloire à tout moment, à tout instant. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment ton appel est arrivé pour être formé, pour être coach, comment que le Seigneur te voyait, pour qu'aujourd'hui, le message qu'il a mis sur ton cœur que tu vas nous apporter tantôt, je veux comprendre comment le Seigneur t'a interpellé pour répondre un peu comme Samuel, me voici, Seigneur. Alors, moi, mon appel, le coaching est juste une casquette professionnelle que je porte. Mais du point de vue du ministère, le Seigneur m'a sorti des ténèbres. Le Seigneur, je suis née d'une famille musulmane, dans un pays à 90% musulmans. Donc, il y avait très peu de chances que je sois chrétienne un jour si je n'avais pas été prédestinée à être enfant de Dieu. Donc, le coaching est venu juste après ma conversion, plusieurs années après, récemment, il y a seulement 3 ans, que je suis allée me former dans l'accompagnement, dans le coaching professionnel, pour justement accompagner les femmes que le Seigneur m'a confiées. Parce que j'ai un ministère prophétique, mais les âmes que le Seigneur m'a données, c'est les femmes qui sont brisées, qui ont vécu des abus, les femmes qui sont confuses dans leur identité, qui ont besoin de clarté, les femmes qui veulent se lancer dans un projet divin que le Seigneur a déposé dans leur cœur, qu'elles aimeraient réaliser pour faire avancer le royaume. Des femmes qui sont blessées, meurtries par des rejets, des trahisons, des abus, le viol, etc. Donc, le Seigneur m'a donné une panoplie de profils de femmes qui ont vécu pas mal d'événements. Et pour moi, il fallait, en plus de l'onction spirituelle, d'aller chercher aussi la technique, l'approche pour accompagner ces personnes avec beaucoup plus de professionnalisme. C'est pourquoi je me suis retrouvée un peu dans la casquette de coach, mais c'est juste un complément de ce que je fais avec le Seigneur. Mais amen, mais merci beaucoup, merci. Comme le Seigneur nous perfectionne spirituellement, mais toi, il a permis de te perfectionner pour donner un meilleur cœur à cœur avec les femmes qui sont là aujourd'hui et celles à venir. Je te remercie vraiment, mais je sais que tu as plusieurs d'autres facettes, en tout cas dans ce que tu m'as dit, mais tu es aussi prophétesse, comme une Déborah. As-tu l'appel de Déborah? Je pourrais dire que oui, que j'ai l'appel de Déborah. Il y a des hommes de Dieu qui me disaient même, tu es une Déborah. Et à l'époque, avant que je rencontre mon mari, on dit, Dieu va envoyer ton barak, tu es une Déborah. Parce que Dieu m'appelle à exercer et dans l'Église
pour faire avancer les choses, son royaume, mais aussi dans les nations, dans la gouvernance, là où les décisions se prennent, là où les décisions doivent se prendre pour que la vie des personnes en dessous change. Donc, je pourrais dire que je suis une Déborah de cette génération. Amen, amen. Et on sait que Déborah était sous un palmier. Fait qu'en esprit, tu es sous un palmier. Ben, merci pour ton partage, vraiment, pour qu'on apprenne à te connaître. Et comme tu viens dans ton cœur, nous voulons vraiment attendre cette restauration, cette délivrance. Comment que le Seigneur a pu toucher ton cœur, t'appeler pour qu'aujourd'hui, tu aies une solution pour chacun de nous. Je te passe la parole. On applaudit le Seigneur pour cette femme. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Alors, merci pour cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse, chacune de vous ici réunis. C'est pour moi un honneur de servir le Seigneur et je vais faire une petite prière avant de commencer. Père éternel, Seigneur, je viens te confier ce moment où tu me laisses, où tu me permets d'être devant tes filles, devant tes princesses, devant tes servantes. Je prie que je sois effacée et que toi seul sois glorifié. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui doivent entendre ce message, qu'ils soient touchés de là où ils sont, dans leur maison, dans leur salon, peu importe où ils vont écouter, quelle que soit l'heure, la journée, que le Saint-Esprit qui agit dans ma vie, que le Saint-Esprit agisse dans la vie de ces femmes, que le témoignage que je vais donner, que ce soit un témoignage qui glorifie ton seul nom, ô Jésus. C'est pourquoi je veux te recommander ce moment que les anges, le Saint-Esprit inonde, charge l'atmosphère, bénit nos vies, agit dans les cœurs, transforme, délivre et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. 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 Alors, j'aimerais rentrer dans mon témoignage. Avant, il y a deux versets que j'aimerais lire rapidement. Le verset de Jérémie 1,5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. » Il y a un deuxième verset que je vais prendre dans Marc 5, 25, d'une femme qui a un témoignage qui ressemble à ce que j'ai vécu avec Jésus, qui souffrait pendant plusieurs années. Et cette femme, la Bible dit dans Marc 5, 25, c'était une femme atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais son cas allait plutôt en s'empirant. Son cas allait plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus continue aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. J'ai rencontré ce même Dieu il y a plus de 12 ans. Je dirais en 2012, donc 13 ans. Ce Dieu que j'ai rencontré à un moment donné où j'avais une souffrance spirituelle et une souffrance mentale. Spirituelle parce que j'étais possédée par des esprits qu'on appelle esprits des eaux. Les djinns, les esprits
qui fatigue beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et ces esprits me tourmentaient depuis l'âge de 16 ans. Donc, imaginez que pendant 21 ans, avant ma délivrance, je ne dormais pas toutes les nuits parce que j'avais des visitations nocturnes. J'étais comme cette femme qui avait perdu la joie de vivre. J'étais malade dans mon corps, j'étais malade dans mes pensées parce que j'avais des pensées suicidaires. Vous pouvez comprendre que quand vous êtes habité par un corps étranger, qui est un esprit démoniaque, cet esprit contrôle votre mental, votre âme, vos décisions, tout ce que vous faites. Et j'étais à la merci d'un esprit qui me tourmentait. Et cet esprit m'a fait perdre la joie de vivre, puisqu'à plusieurs reprises, j'ai failli me suicider, même au Québec, à Montréal. Alors, vous voyez, pour une jeune fille à l'époque qui venait de finir ses études, mais qui a été surmenée, qui ne vivait pas une vie normale comme ses collègues, comme les autres, ce n'était pas facile pour moi. Et avant cela, il y a quelques années plus tôt, quand j'étais jeune, j'avais vécu aussi des abus. Donc, vous voyez qu'il y avait un ensemble de blessures, d'instabilité morale. Il y avait beaucoup de combats qui étaient liés à ma seule vie. J'étais malmenée. Ces esprits me rendaient visite toutes les nuits, entre minuit et 4 heures du matin. Je ne dormais pas. Donc, imaginez que même quand ils sont à 500 mètres de ta porte, de ton quartier, tu sais qu'ils sont là parce que tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus bouger, tu es hypnotisé, tu ne peux plus crier. C'est comme tu sais qu'ils vont venir te violer encore et partir. Alors, je vivais les ténèbres. Je vivais les ténèbres. Mais comme cette femme à la perte de sang, j'ai entendu parler de Jésus. Je le voyais, très jeune, j'écoutais les dimanches par moment, comme quand on est dans un pays musulman. Les dimanches, on fait passer les films de Jésus pour les catholiques vivant dans le pays. Donc, il m'est arrivé très jeune de regarder l'histoire de Jésus, mais je ne le connaissais pas en temps. Je n'avais pas rencontré la personne de Christ. Et j'étais dans l'islam. Donc, ma mère, mes tantes et ma famille qui connaissaient ma souffrance, qui me voyaient souffrir, m'ont amené partout pour me guérir. Les guérisseurs naturels, les féticheurs, tout ce qu'ils savaient qui était en leur possession pour pouvoir m'apporter la guérison. Comme cette femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc, elle allait voir plusieurs médecins. Elle a essayé de trouver des solutions, mais elle n'en avait pas. Les solutions humaines étaient absentes, puisque celui qui guérit, c'est Jésus. Les médecins soignent, mais c'est Christ qui guérit. Et alors, une fois, sur le point de tenter une dernière tentative de suicide, couchée dans mon lit, en larmes totalement, puisque j'étais 24 heures sur 24 dépressive, tout le temps en train de pleurer. J'appelle la petite sœur de ma mère aux États-Unis et je lui fais mes adieux pour dire que c'est pour moi le temps de vous quitter parce que je suis fatiguée de la vie. J'étais épuisée. J'avais l'impression que j'avais des kilos sur la tête, des fardeaux qui étaient épuisables, qui suçaient, qui me fatiguaient. Et alors, cette dame qui a connu Christ au travers des difficultés de la vie, qui avait donné sa vie à Christ plusieurs années avant, m'a invitée à Washington, D.C. Et je me battais dans mon âme parce que cet esprit ne voulait pas que j'aille. Il savait que là-bas, j'allais trouver ma guérison. Je me battais, je ne voulais pas. Elle a insisté, elle a même parlé avec autorité pour que je prenne mon billet d'avion pour la retrouver à Washington, D.C. Là, je prends le bus de Montréal à New York, de New York à Washington. J'ai fait presque 14 heures en route pour aller à Washington, D.C. Je vais à Washington, D.C.
la même nuit, je me fais encore attaquer par cet esprit qui vient m'étrangler, qui vient me malmener parce que à chaque fois que je voyageais, il avait l'impression que je le fuyais. Et à chaque fois que j'allais en France ou aux États-Unis, il me visitait encore plus intensement, croyant que je veux le fuir. Et arrivé à Washington, 2 jours après, il y avait une veillée de prière à l'église où ma tante devait m'amener pour prier. Elle m'a dit, tu as tout essayé. Avec ta mère, j'imagine que vous avez tout essayé. Vous êtes allé chez des faticheurs, des liseurs de vie, les personnes qui devaient, en leur pouvoir, selon leur connaissance, faire quelque chose. Rien n'a pu faire. Les imams ont lu le Coran, ils ont prié pour moi. Je n'ai pas été délivrée. Je souffrais encore. Et c'est à ce moment-là que cette veillée de prière, je l'assiste avec ma tante, la petite sœur de ma mère. Et ce jour-là, on nous place à la première rangée, dans une église grande qui peut prendre jusqu'à 500 personnes, très grande église. Et je faisais partie des premières personnes qu'ils avaient appelées pour prier, parce que c'est un prophète, hein, je vous le confirme, c'est l'église d'un prophète ghanéen et que Dieu utilise puissamment à Washington, qui est devenu un père aujourd'hui pour moi, qui avait prié pour moi. Mais en rentrant dans cette église, je me rappelle avoir dit, comme cette dame, si seulement Jésus pouvait me guérir, ma vie aurait changé. Je disais dans mon cœur que je suis fatiguée et que mon seul espoir, c'est cette église, c'est Jésus. Si Jésus n'arrive pas à me guérir à la sortie de cette église, je suis sûre que ma vie est terminée. Parce que imaginez-vous que j'ai tapé à toutes les portes. J'ai essayé tous les recours. Il n'y avait aucune porte d'issue pour moi. Et ce jour-là, on m'appela devant tout le monde. Cet homme de Dieu pria pour moi et commença à me dire, me parler de ma vie. Tu ne vis pas à Washington, tu vis dans telle ville. Je vois, tu habites à tel niveau. Il commence à me détailler ma vie. Et je commence à dire, mais comment un homme de Dieu peut voir la vie d'une personne comme ça, en détail? Et en plus, il dit, tu as failli te suicider il y a 2 jours. Mais Dieu me dit que tu as une grande destinée. Et le combat qui est dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Et il a prié pour moi. Je suis repartie m'asseoir et j'ai commencé à dormir parce que j'étais déchargée d'un fardeau que je ne peux expliquer. C'est comme si on avait enlevé 20 kilos de sac de riz sur ma tête. J'étais totalement déchargée, légère comme une feuille, parce que j'étais libérée ce jour. Alors, c'est en ce mois de février 2012 que je reçois ma délivrance complète et ma vie n'a plus jamais été la même. Parce que Jésus m'a délivrée. Au cœur de la souffrance, Jésus s'est révélé à moi. Au cœur de la souffrance, Jésus m'a délivré des chaînes familiales qu'il a brisées, des systèmes de réclamation qui pesaient sur ma vie, des combats que j'avais hérités. Il m'a guéri. Il m'a délivré de l'oppression satanique. Jésus m'a libéré de la dépression, des tentatives de suicide. Jésus m'a donné un nouveau nom. Aujourd'hui, je vous parle d'un Dieu que j'ai rencontré en personne. J'ai eu un vis-à-vis avec lui. Et comme la Bible dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce Dieu qui nous a dépouillés des dominations et des autorités, qui les a livrées publiquement. Il m'a dépouillé de toutes sémences ancestrales, de toutes sémences de liens familiales qui voulaient me drainer dans la mort spirituelle, dans la mort physique, dans la mort dans mes projets, dans la mort dans mes études, dans la mort dans ma destinée. Jésus m'a libéré, m'a donné un nouveau nom.
il a écrit mon histoire. Il a réécrit mon histoire. Il m'a donné un ministère. Moi qui étais condamnée à ne pas me marier, il m'a permis de rentrer dans le mariage et de briser toute loi qui combattait les mariages dans ma famille. Je fais partie d'une génération, depuis mes ancêtres, de la 8e génération d'une famille musulmane qui n'a jamais été convertie au christianisme. Je suis la première, je suis la dévancière, je suis celle qui ouvre le chemin pour les autres générations. Grâce à Jésus, moi et ma famille, nous allons servir Jésus. Grâce à Jésus, moi et toute ma descendance qui viendront après moi, il a payé le prix afin que nous tous, nous soyons libérés des chaînes. Et je rends gloire à ce Dieu aujourd'hui, parce que ce Dieu est véritable, il est vrai. Personne ne m'a évangélisé Christ. Personne n'est venu vers moi pour me dire, donne ta vie à Jésus. J'ai été comme les 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Et j'ai été celle qui est revenue pour lui dire, alléluia, gloire à toi, Maître. Merci pour ce que tu as fait pour ma vie. À cause de ma délivrance, je te donne ma vie. J'ai donné ma vie à Christ par reconnaissance. J'ai donné mon cœur à ce Dieu par reconnaissance. Aujourd'hui, il est un père tendre. Aujourd'hui, il est un ami confident. Il est mon confident, il est mon meilleur ami. Aujourd'hui, il est mon protecteur. Aujourd'hui, il est l'avocat qui combat pour moi. Aujourd'hui, il est celui qui m'a justifié, qui a fait de moi son sacerdoce royal, qui a fait de moi un peuple élu. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un Dieu qui délivre. Aujourd'hui, je ne sais pas avec quoi tu es arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas quel type de combat. Peut-être tu es combattu dans ton mariage. Peut-être tu es combattu dans ta destinée. Peut-être tu es combattu dans ton enfantement. Peut-être tu es combattu dans ta vie professionnelle. Peut-être que l'ennemi veut étouffer ton ministère. Peut-être que tu as vécu des rejets, des attouchements, des blessures, des viols. Mais je veux te parler d'un Dieu que quand tu le touches, il agit, quelque chose sort de lui. Quand tu le touches véritablement, il y a une force qui sort de lui, qui t'est communiquée afin que ta vie soit libérée. Aujourd'hui, je veux annoncer à quelqu'un que peu importe la tempête, il est dans la barque. Jésus est dans la barque avec toi. Je veux dire à quelqu'un qui est découragé, essuie tes larmes, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche, car ton jour de guérison a sonné. Car ta restauration n'est plus partielle, mais totale. Car aujourd'hui, Dieu a décidé d'entendre tes cris. Car aujourd'hui, tes larmes qui ont assez coulé, c'est le temps pour ces larmes d'être asséchées. Aujourd'hui, Christ remplace des larmes de tristesse en larmes de joie. Aujourd'hui, tu témoignes. Dans ton sommeil, il te visite. Pendant que tu es là, il te visite. À ton réveil, il te visite. Aujourd'hui, il rentre totalement dans ta vie. Il rentre totalement dans ta maison, dans ton cœur. Aujourd'hui, ton cœur est le temple de Dieu. Aujourd'hui, ta maison devient le temple entier de Dieu. Aujourd'hui, comme les servantes ont dit, son onction descend et sature ta vie. Son onction descend et délivre ta vie. Aujourd'hui, je veux qu'une femme qui a longtemps souffert sache que Dieu est le Dieu des nouveaux départs. Peut-être tu n'as pas connu un mariage heureux, mais ce n'est pas trop tard pour que Jésus te donne l'amour véritable. Peut-être tu n'as pas connu l'amour maternel, paternel. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui veut t'envelopper de son amour. Parce qu'il dit qu'il est le père des orphelins. Amen. Les orphelins ici, les orphelins psychologiques, les orphelins mentaux, ceux qui ont été rejetés mentalement par leurs parents, ceux qui ont été rejetés psychologiquement.
pas les orphelins de père seulement de mère, mais même les orphelins au niveau psychologique et mental. Aujourd'hui, il veut combler ta vie de son amour. Il veut inonder ta vie de son amour. Aujourd'hui, le Seigneur me mandate de vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'aujourd'hui, il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est là pour me dire, de vous dire que les cœurs brisés seront guéris. Ceux qui étaient sourds vont l'entendre maintenant clairement. Ceux qui étaient aveuglés vont le voir maintenant clairement. Aujourd'hui, Christ vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore sur le trône. Il est encore sur le trône. Jésus est encore là parce que sa parole est vivante. Donc, sa parole est avec nous et il est avec nous. Et je veux rendre gloire à ce Dieu. Je veux qu'on bénisse ce Dieu et qu'on regarde en arrière par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Peut-être tu n'as pas atteint ce que tu dois atteindre. Peut-être tu n'as pas encore reçu ce que tu dois recevoir. Peut-être tu n'as pas encore touché ce que tu veux toucher dans ta vie. Mais je veux te rappeler de regarder 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Tu as fait des grands pas avec Jésus. Tu as fait des grands pas avec Jésus. Et il me dit de vous annoncer qu'il n'a pas encore terminé. L'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera. Il est l'alpha, il est l'oméga de nos vies. Il est le pourvoyeur par excellence. Il pourvoit à tout besoin, quel que soit le type de besoin. Jésus comble. Oh, rabo kasinta ramayanda rabo shantia rabakala basunte. Kalibro yandera basho kalai baramba santa. Le Seigneur guérit les cœurs. Je viens prophétiser sur les ossements déchachés de vos vies. Je viens déclarer qu'ils reprennent vie. Tous ceux qui étaient meurtris par des combats spirituels, des combats financiers, des combats matrimoniaux, des combats à tous les niveaux, dans la santé. Je viens prophétiser un vent nouveau. Je viens déclarer une nouvelle saison. Je viens déclarer la double grâce. Je viens déclarer, vous introduire de force dans votre saison de victoire. Et je déclare la victoire sur vos vies. Je déclare, ces servantes de Dieu, que ton ministère aille de gloire en gloire. Que la servante de Dieu, Evelyne, que ton ministère aille de gloire en gloire. Que ce que Dieu a commencé avec toi, qu'il puisse élargir ta tente. Qu'il puisse t'étendre, qu'il puisse t'équiper davantage. Que sa parole soit remplie dans ta bouche. Comme la parole, quand il parlait à Jérémie, il dit, va, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Va, parle, tu as tout ce qu'il faut. Je prie que l'Éternel continue de t'équiper, de te remplir, afin qu'un réveil au travers de ta vie, un réveil se lève au Québec. Il faut qu'il y ait un réveil au Québec. Et je prie que tu fasses partie des femmes qui vont décanter ce réveil au Québec. Que la vie des femmes qui ont été blessées, touchées, meurtries par les événements de la vie, puisse se relever, qu'une nouvelle armée de femmes, de messagères de bonnes nouvelles se lève au travers de ton ministère, que les éclaireuses soient nombreuses dans les nations, nombreuses au Québec, nombreuses, que le réveil s'accentue au travers de ta vie et que toute âme forgée contre ta vie soit nulle et sans effet. Je viens bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je viens encore vous rappeler encore, avant que je laisse le micro à la servante de Dieu, que Jésus est vrai. Jésus est vivant. Jésus répond quand on l'appelle. Jésus nous parle encore. Jésus nous aime. Le Seigneur nous aime.
Il nous aime d'un amour que le monde ne peut pas nous donner. Il nous donne une paix que le monde ne peut pas combler. Il nous donne son esprit qu'aucun esprit dans le monde ne peut comparer. L'esprit de vérité, l'esprit véritable, l'esprit qui nous a laissé. L'héritage, il dit, qui nous laisse son esprit jusqu'à ce qu'il revienne. Cet esprit est avec nous. Il nous enseigne, il nous console, il nous conseille, il nous guide. Que cet esprit nous fasse du bien continuellement. Et que le reste de cette année, que le Seigneur entende les cris et les prières. Le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a restauré, qu'il multiplie davantage dans vos vies, qu'il accentue davantage dans vos vies, qu'il remplisse vos maisons de sa sagesse, de son esprit, de sa gloire, de son amour, de sa distinction, de tout ce qu'il est. Que vous soyez des messagères de bonnes nouvelles, que vous portez du fruit, qu'au Québec, les éclaireuses portent du fruit, au Québec, que des femmes portent du fruit, au Québec et dans les nations, que des femmes se lèvent et qu'elles prennent leur Bible comme l'épée de gloire pour annoncer la parole, pour consoler les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour apporter la consolation là où il y a la désolation, l'encouragement là où il y a la perdition, là où il y a le désespoir, la vérité, la lumière, là où il y a la perdition. Oh Père, je te bénis et je te rends toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen, amen. 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 Je vais attendre des cris de gloire. Ouvrez vos micros. Un cri de gloire du roi des rois. Amen. Restaurer notre sort. Alléluia. Un message de puissance et d'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Père. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, c'est puissant. Merci, Mariama. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Mariama, on aimerait ça. Je vais étirer le temps encore, Mariama, si tu permets. Oui. Ah, vraiment, quel message, quel message. Quel message. En tout cas, le Seigneur me donnait des nouvelles révélations hier et aujourd'hui. J'ai compris pourquoi. C'était dans ton message. En tout cas, merci, Seigneur. Ce que il est venu sur mon cœur, premièrement, ton temps de restauration par rapport au mari de nuit. Est-ce que tu aurais un conseil ou un verset ou une prière à faire? Parce que beaucoup sont pris, même les hommes, avec des femmes de nuit. Peux-tu prier là-dessus et conseiller aussi, s'il te plaît? Ce que je veux conseiller, c'est que les esprits de nuit, souvent on les hérite à travers les liens de famille, parfois. Ça peut être des liens générationnels. Ça peut être que dans la famille, le père a fait des pactes, l'ancêtre a fait des pactes, le grand-père, il y a 7 générations, a fait des pactes. Ça peut être du côté de la mère. Ça peut être aussi par nous-mêmes qui ouvrons des propres portes, par le péché sexuel. Il y a des relations sexuelles qui font rentrer des démons dans nos vies. Il y a des portes, des relations qui font rentrer certains esprits dans nos vies. Au travers de certains contacts, nous héritons de certains esprits. Donc, la première chose à faire, moi, dans mon cas, je l'ai vécu, j'étais très jeune quand j'ai commencé à voir cet esprit. Je n'avais même pas 7 ans. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a été envoyé. J'étais mariée, hein. Je vais vous dire que j'étais mariée à cet esprit, il me considérait comme sa femme. Donc, aucune relation ne marchait. Aucun homme qui voulait m'épouser venait jusqu'à bout à un moment donné parce qu'il les rejetait. Ces femmes sont souvent, elles ont la colère. C'est des femmes souvent coléreuses, bagarreuses. Elles changent d'humeur. Elles sont mélancoliques, parfois tristes, parfois heureuses, parce que leur mood, leur vie, tout est contrôlé par cet esprit. Le conseil premier que je vais donner, cherchez votre délivrance. Celui qui donne la délivrance, c'est Jésus. Allez vers une église de prière et de délivrance. Il y a certains démons qui ne sortent pas seulement
Chaque ministère a sa spécificité. Il y a des ministères qui sont mandatés pour la délivrance. Donc, quand vous avez des problèmes que vous remarquez, vous vous levez la nuit, vous voyez que vous êtes mouillé, pour les hommes comme les femmes, vous avez vécu des attouchements, vous voyez que vous faites des rêves avec des hommes en train de vous accoupler, en train de faire de l'impudicité. Vous vous retrouvez à chaque fois, et vous remarquez qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans ce genre d'opportunité, il y a un projet qui se brise dans votre vie. Il y a une porte qui se ferme, il y a un boulot que vous perdez, il y a une dispute qui se lève avec votre mari. Ce sont des esprits qu'il faut chasser. Et il faut les chasser dans une église de prière. Donc, le premier conseil, cherchez une église de délivrance. Pour ceux qui vont m'écouter, allez chercher une église qui délivre. Il y a des délivrances qui se font aussi par le jeûne et la prière. Il y a des délivrances aussi qui se font à travers les portes qu'on ferme et les décisions qu'on prend de ne plus retomber dans certains péchés. Mais à certains types de démons, comme les maris de nuit, il faut se faire délivrer dans une église. L'autodélivrance ne suffit pas. Il faut rester dans une atmosphère de prière, une église de prière, de feu, de délivrance. Il faut aussi avoir la volonté et la soif. Moi, j'avais la soif d'être guérie parce que j'étais fatiguée. Pour moi, à tel point que la mort était une solution avant de rencontrer Jésus. Donc, quand j'ai su que Jésus était mon seul recours et mon dernier recours, j'ai mis toute ma confiance et j'avais la soif. Venez avec la soif dans la présence de Dieu. La soif déclenche la guérison. La soif, cette dame à la perte de sang était déboussolée. Elle est venue, elle a cherché à le toucher. Elle s'est mise au milieu de la foule, cette nombreuse foule qui suivait Jésus. Elle s'est faufilée au milieu des gens pour toucher sa robe. La délivrance. Fermez les portes au péché. Parce qu'il y a des démons, même si vous les délivrez, même si vous êtes délivré, même s'ils sortent de votre corps, si vous ouvrez les portes, ils vont chercher 7 démons au plus fort pour entrer encore dans votre vie. Donc, cherchez la délivrance, soyez intentionnels, ayez la soif de la délivrance, développez une vie de prière constante, une vie de jeûne et de prière et une vie de consécration. Parce que la consécration préserve aussi de beaucoup d'esprits. Je ne sais pas si j'ai répondu à une question, mais l'autre question, c'était quoi? La deuxième? Le temps de restauration, mais j'aimerais avant de répondre à l'autre question, ça me parle trop. Peux-tu prier là-dessus, s'il te plaît? Après, on passera à la deuxième question. D'accord. Alléluia. Père éternel, Seigneur, je viens élever ton saint nom par rapport à toutes les femmes, à tous ces hommes qui sont malmenés par des esprits impurs. La Bible dit qu'à ton nom, tout genou fléchit. À ton nom, toute langue confesse que tu es Christ. La Bible dit que tu as dépouillé les dominations et les autorités, tu les as livrées publiquement. Père, viens dépouiller la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont combattus par des esprits impurs. Viens livrer publiquement ces esprits. Viens chasser ces esprits de leur vie. Je prie pour une délivrance totale. Je prie que le Saint-Esprit rentre dans les vies, détache, détruit tout ce qui n'est pas de Christ dans les vies au nom de Jésus. Je prie pour une restauration effective. Père, là où se trouvent ces personnes, tu les connais par leur nom. Seigneur, manifeste-toi, que l'Esprit descend maintenant et commence à toucher toutes ces personnes qui sont malmenées par des esprits impurs. Je chasse ces esprits dans le nom de Jésus. Je les détruis par la puissance de ton esprit. J'invoque le sang de Jésus dans les maisons. J'invoque le sang de Jésus sur les lits. J'invoque le sang de Jésus dans leur sommeil, dans leur corps. J'invoque le sang de Jésus dans leur conscient, dans leur subconscient. Je viens, Seigneur, invoquer ton sang sur les portes d'entrée. Je viens prier afin que tu fermes toutes les portes que ces personnes ont ouvertes, consciencieusement, inconsciencieusement, dans le nom de Jésus.
qu'ils soient libérés totalement, que les chaînes soient brisées ce soir, que le feu du Saint-Esprit descend, briser les chaînes, libérer les captifs, détruire, Seigneur, dans la vie de ces personnes, rentre et inonde les maisons et que leur vie ne soit plus jamais la même. De même que tu m'as touché, de même que tu m'as délivré, délivre ton peuple, délivre ces hommes et ces femmes qui sont opprimés, délivre des vies, délivre et que les vies soient changées, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha vienne justifier tes servants, viens remplacer, Seigneur, les années que les sauterelles ont volées, viens remplacer par ton sang tout ce qu'on les a retirés, tout ce qu'on les a arrachés, pas les esprits mauvais, pas les esprits impurs, tout ce qu'ils ont arraché dans leur vie, que le sang de Jésus remplace, que le sang de Jésus sanctifie, nettoie, délivre, guérit et détruise tout ce qui n'est pas de lui dans les vies et toute porte ouverte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Et je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Je couvre chacun de vous dans le sang de Jésus. Et je me couvre également dans ce sang précieux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. On sait que selon notre vie, ce que nous avons passé, il y a un temps que Dieu restaure, mais il fait quand même des étapes. J'aimerais que tu expliques à quelques mots les étapes avant d'arriver dans le processus de la restauration pour qu'on puisse discerner nos saisons et lorsque Dieu veut agir. Alléluia. Alors moi, ma saison de restauration, elle s'est faite en plusieurs étapes. La première étape, c'est que l'Éternel m'avait délivré complètement de l'esprit impur. J'ai été libérée ce même soir totalement de l'esprit impur. De sorte que lorsque j'étais même repartie dormir, je me suis vue dans une vision, dans un désert. Il n'y avait que du sable. Mais je l'ai vu à distance. Il ne pouvait plus s'approcher de moi. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 13 ans, ma vie n'a plus jamais été la même. Amen. Quand Dieu te délivre, il confirme ta délivrance. Tu le sais, tu le sens, tu le vois parce que tu sens une libération, tu sens un déchargement, tu sens une paix, tu sens que quelque chose a changé dans ta vie. Il peut te le révéler par le kinesthésie, c'est-à-dire tu le sens dans le corps que quelque chose a changé. Il peut te révéler en vision comme moi pour confirmer que c'est fini. Cet esprit n'a plus de pouvoir dans ta vie. La première étape, quand j'ai été délivrée, ensuite, pendant 3 autres années, j'étais dans une église de délivrance. Et je n'ai pas choisi cette église. Le Saint-Esprit m'a conduit naturellement dans cette église quand je suis revenue à Montréal. Et dans cette église, je suis passée par d'autres types de délivrance, c'est-à-dire les forteresses. Vous savez, quand vous avez été abusé, vous avez connu beaucoup de choses très jeune, il y a les forteresses qui parlent dans vos pensées. Oui, tu es délivré, mais regarde ça, regarde tel type de situation qui revient. Donc, il faudrait que la mentalité soit renouvelée, l'intelligence soit renouvelée avec la parole de Christ. Donc, le processus que moi, personnellement, le Seigneur a fait avec moi, il m'a fait demeurer dans sa présence. Pendant 3 ans consécutifs, j'avais la soif d'avancer. Exactement. Amen. Les forteresses de raisonnement, les forteresses que nous avons acquis à travers dans nos familles, les comportements, les caractères, la colère, beaucoup de choses qui caractérisaient ma personne, mon vieil homme. Le Seigneur voulait me faire un face-à-face avec mon vieil homme pour détruire d'abord cela. Il a fallu une régénération complète intérieure qui reflétait sur ma vie chrétienne. Et c'est comme ça que moi, j'ai évolué avec le Seigneur. Ce n'est qu'après, même au début, quand il me parlait du ministère, le Seigneur me parlait du ministère depuis 2014-15. Mais c'est seulement véritablement en 2019
que j'ai obéi à son appel. Wow. Parce que j'ai pris du temps. Je n'ai pas été pris. Je me cachais. Souvent, ceux qui sont appelés fuient le ministère. Je fuyais. Je dis, qui suis-je? Je veux seulement aider les orphelins, faire du bien. Je veux donner de l'amour que tu m'as donné. Mais je ne veux pas te servir. Je ne veux pas prendre le micro. Je ne veux pas être devant. Je ne veux pas faire ci. Mais elle a dit, je t'ai délivré pour témoigner de qui je suis et de ce que je peux faire. Donc, il y a eu un processus que j'ai suivi. Le processus que le Seigneur m'a imposé. Amen. Je te délivre, je prends le temps de te restaurer, je t'équipe, ensuite je te relâche. Donc, le temps de délivrance est un temps qui est graduel. Après la délivrance spirituelle, il a travaillé les forteresses, il a guéri mes blessures intérieures, il m'a délivré des blessures de l'âme. J'étais une femme blessée. J'ai connu le rejet à l'école par les amis, le rejet par les copines, le rejet dans les relations, le rejet à tous les niveaux, le rejet dans la vie professionnelle. Je vivais des choses que je pensais que je n'allais pas évoluer et réussir un jour. Pour moi, c'était pour les autres. Mais il fallait que Dieu me rappelle mon identité véritable. Quand j'ai aimé comment tu as commencé, c'est quoi ton identité aujourd'hui? Je suis une rachetée de l'Éternel. Mon identité est en Christ, pas dans les hommes, pas dans la richesse, pas dans le matériel, pas dans les diplômes, pas dans tout ce que le monde acclame. Mais ma richesse est en Christ. Mon identité est en Christ. C'est en Christ se trouve ma joie, ma paix et mon bonheur. Amen, amen, amen. Merci, merci beaucoup. J'ai eu une petite pensée t'écoutant, puis après, si tu veux prier sur ce que tu viens de dire. Cette pensée qui m'est venue, c'est Joseph. Joseph, lui, il avait des grands rêves, ses frères se prosternaient, des gerbes, des étoiles, etc. Avait un manteau sur lui que son père avait fait de ses mains parce qu'il avait été choisi. Ils ont tout fait pour que Joseph, on pourra dire qu'il meurt, mais en fait du compte, ils l'ont mis dans un citerne sans eau puis il a été vendu. Ils ont pris le linge, le manteau, qui représente notre identité. Ils l'ont tué un agneau, ils ont tué un animal, ils ont pris le sang, ils l'ont mis sur le linge, sur son manteau, pour faire à croire qu'il est mort, qui est le symbole du salut en Jésus-Christ à la croix. À partir de là, Joseph, chacun de nous, on pourra dire, on a perdu notre manteau, on a perdu notre identité. C'est comme si, qu'à chaque épreuve, à chaque chose qui arrive dans nos vies, on dirait que c'est une partie de nous qui part, alors que c'est faux. Jésus, Dieu nous a prédestinés d'avance à faire des œuvres et déjà d'avance, il nous avait prédestinés comme Joseph à devenir ministre et père spirituel. Il était déjà appelé à prophétiser, à interpréter pour partager l'héritage. Chacun de nous, nous avons cet appel. Et l'ennemi, quoi qu'il a fait, cette identité-là nous appartient. Vous n'avez pas perdu votre identité. Soyez revêtus au nom de Jésus. Soyez revêtus maintenant au nom de Jésus. Par la grâce et la foi, la clé de la réussite, Joseph a partagé l'héritage à sa famille. Et on peut retrouver des terrains de bénédiction et sortir de la pauvreté, sortir des demeures de la malédiction, de tout ce que les enfants du Père a pu emmener dans la famille. La malédiction, elle a été enlevée. Il est temps aujourd'hui de séparer tout ce que nous avons vécu, séparer votre âme de tout défi, de toute situation. Ça ne vous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Notre cœur appartient à Dieu. Âme, esprit, ceux qui ont reçu Jésus. On appartient. Jésus, Dieu nous a choisis. Aujourd'hui, il touche des cœurs. On revient où on donne notre vie à Jésus, mais il touche des cœurs. Aujourd'hui, il faut réaliser notre identité. Elle est en nous. N'est-ce pas lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère? On n'est pas né de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Prenez position, les Déborah. Prenez position et dites-vous dans votre cœur, l'identité de nous, que Dieu nous a revêtus, nous appartient.
et personne ne pourra la voler. Elle nous appartient. Je veux vous entendre crier. Elle nous appartient. Amen. Rien de ce monde ne peut nous voler Elle nous notre appartient. identité. Elle nous appartient. Elle nous appartient. Elle nous appartient. Amen. Le sang de Christ qui a coulé. Le sang de Christ qui a Le Christ coulé. Le sang de Christ a coulé dans nos Nous vies. a ramenés à Le la vie. sang de Christ a Il nous a coulé. rachetés. Elle nous a rachetés. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, faisant les dispositions Répétez nouvelles. après moi. Au nom Il de nous Jésus. a ramenés à la vie. Il nous a Il nous a ramenés à la vie. Notre vraie identité maintenant Ma vraie identité maintenant. est née de nouveau. et de nouveau. Amen. Au nom de Jésus, les choses anciennes sont terminées. Au nom Au nom de Jésus, les choses anciennes sont terminées. Je me dissous mon âme de toute situation qui ne m'appartient pas. Je me dissous mon âme de situation qui m'appartient Situation qui ne m'appartient pas. Parce que j'appartiens à Dieu seul. Parce que J'appartiens à Dieu seul. Un Je Dieu relâche la chaleureux. gloire et l'onction maintenant de guérison. Au nom de Jésus. Vous êtes libres. Avec Yorosata Yala. Je reçois l'onction de Amen. Reçois l'onction de Dieu. Amen. Merci Toute Seigneur. situation de opposition ou adversité. L'adversité est pour vous préparer à combattre le bon combat de la foi. L'épreuve est pour vous préparer à augmenter votre foi et faire confiance à Dieu. L'opposition, c'est une opportunité d'élévation. Que vos pensées changent maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Mariama, si tu veux prier, s'il te plaît, par rapport à ton partage. Et ensuite, on va pouvoir continuer cette merveilleuse suite. Amen. Amen. Alors, je vais prier pour ce moment. Merci Seigneur Père pour nos vies. Merci Seigneur pour ton miracle qui a opéré dans ma vie, dans la vie de plusieurs personnes ce soir. Merci de nous avoir visités, nous avoir inondés par ton esprit. Merci pour les cascades de guérison, les cascades de restauration, les cascades de myriades, Seigneur, de bénédiction, les cascades de délivrance, de guérison interne, de guérison physique. Merci Seigneur pour la nouvelle saison, les portes ouvertes, les bénédictions que tu inondes nos vies avec ce soir, cet après-midi, peu importe où tu es Seigneur. Nous te disons merci ô Saint-Esprit. Merci que toute la gloire te revienne. Continue de nous épater, continue de nous donner des témoignages pour te glorifier, pour t'élever au milieu des hommes dans les nations. Merci pour ton amour qui est avec nous. Merci pour ton esprit qui est avec nous. Merci pour toi, oh Dieu, qui a payé le prix à la croix de Golgotha, afin que l'humanité entière soit sauvée, afin que nous tous soyons sauvés. Merci Seigneur pour mon salut. Merci pour le salut de mes frères et sœurs. Merci pour nos vies et que toute la gloire te revienne. Je bénis la prochaine servante et je rends la gloire pour tout ce programme et toutes ces personnes qui vont intervenir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, prophétesse Mariama. Soyez bénis. Alléluia. Bravo, bravo. Amen. Amen. Merci, 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 Mariama. Vraiment, merci. Tu ne te gênes pas de revenir. Si tu as quelque chose sur ton cœur, tu es la bienvenue. On en parle, puis on prie le Seigneur pour organiser ça, ma belle. Ça vous a-tu fait du bien? OK, merci. Je prends note. Amen. 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 Alléluia. Merci encore. Vraiment. Ah, gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Merci, merci. On passe au deuxième volet. Mais avant le deuxième volet, je ne sais pas si la belle Marguerite avait quelque chose sur son cœur en rapport à ce qu'on a apporté, parce que souvent Dieu lui parle. Marguerite. Oui, donc bonsoir à toutes et merci beaucoup à la prophétesse Mariama pour ce puissant témoignage, notamment la partie sur les femmes et maris de nuit.
Donc, c'est vrai, c'est vraiment beaucoup sont combattus par ces esprits méchants, on va dire, hein. Donc, moi, bon, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aime, on n'entend pas tellement en parler, hein, on n'aime pas trop en parler, mais beaucoup souffrent de cela, malheureusement. Et il y a aussi qui attire aussi, qui ouvre les portes aux maris de nuit, la sorcellerie également. La sorcellerie. Et j'ai beaucoup apprécié dans ta prière lorsque tu as mis un point fort sur le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, effectivement. Quand on est victime des hommes, des femmes et maris de nuit, la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit, ça agit puissamment, hein. Ça agit puissamment. Donc, c'est vrai que c'est vraiment demeurer dans la présence du Seigneur et vraiment vivre avec, selon le Saint-Esprit, vivre avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, ma Merci belle. beaucoup, prophétesse. Merci. Ah, merci, Seigneur. Maintenant, nous allons faire place à un temps. Prenez le temps de vous reposer, de vraiment préparer vos cœurs le temps qu'on continue à louer le Seigneur et à se préparer pour la suite du deuxième volet. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus.